sait, le gouvernement Legault prépare sa loi sur la laïcité, ça s'en vient, c'est imminent, on s'en reparle dans un instant, mais celle qui a relancé le débat aujourd'hui, c'est venu du champ gauche, comme on dit, c'est la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Fini le crucifix à l'Hôtel de Ville de Montréal, donc, et ça a forcé François Legault à réagir à cela et à ouvrir son jeu un peu. Voyons ce que disait la mairesse aujourd'hui sur le crucifix. Vous allez voir qui défend le crucifix à Montréal aujourd'hui. C'est pas banal. Nous sommes dans une institution laïque, n'est-ce pas? Alors, à ce moment-ci, étant donné que le crucifix avait été installé pour guider les décisions, je pense que c'est tout à fait pertinent de séparer les deux dans le cas de l'Hôtel de Ville où nous prenons des décisions. On n'a pas l'intention d'enlever la croix sur le Mont-Royal. Ce n'est pas une institution démocratique où on prend des décisions. Est-ce qu'on peut se donner un peu de temps pour peut-être sonder la population? On s'apprête à commencer une consultation publique sur les Publisac. Est-ce qu'on peut en faire un également sur le crucifix, un symbole important du peuple fondateur de Montréal? Donc pour nous, ça va seulement s'aimer la division. Ça manque d'un grave manque de jugement de la part de la mairesse. Stéphane, je te voyais réagir, là. Lionel Pérez, donc de confessionnalité juive, qui défend le crucifix à l'Hôtel de Ville. Qu'est-ce que tu en dis? Ben lui, il est cohérent. Moi, ce que je vois, Mme Plante, c'est pas que je suis pas d'accord ou pas avec, c'est que c'est pas cohérent avec la position qu'ils ont. Bon, le crucifix, c'est une chose, tu connais mon opinion sur le crucifix par rapport à l'Assemblée nationale, mais quand C'est quoi ton opinion? Qu'on devrait l'enlever dans un contexte de laïcité. Moi, je suis très, mais il faut être cohérent. C'est pour ça qu'il y a on est face à deux incohérences. M. Legault d'un côté et Mme Plante de l'autre. Elle, la laïcité, est d'accord, mais pour le crucifix, mais pour le reste, elle n'est pas d'accord. Pour le port des signes religieux, elle a dit non, il n'y a pas de problème. Donc là, tout ce que ça démontre, c'est une incohérence. Et ça, moi, j'aime pas l'incohérence. Et je reconnais l'intervention, au contraire. Elle est cohérente. Si on est pour revoir ça, on va le revoir dans un contexte qui est global, puis on va consulter les gens. Donc, malheureusement, j'ai l'impression que c'est une initiative qui est venue du champ gauche, effectivement, est à la recherche d'une clip pour la journée, là, j'imagine, parce que normalement, là, c'est pas. Je m'attendais à plus de Montréal actuellement. Régine? Mais je suis en partie d'accord avec ce que dit Stéphane sur les incohérences. Mais moi, je pense que ce que Mme Plante a fait aujourd'hui, c'est de mettre de la pression sur le gouvernement du Québec aussi. Là. Parce que c'est clair que ça va arriver. Là. Tout le monde va poser la question, soit à Simon Jolet-Barrette, le ministre, soit au premier ministre Legault. Montréal a enlevé le crucifix. Qu'est-ce que vous attendez pour l'enlever à l'Assemblée nationale? Et moi, je suis pour, depuis le début, qu'on enlève le crucifix à l'Assemblée nationale. Alors, c'est une pression de plus sur le gouvernement. Et devinez ce qui s'est produit. Effectivement, la question a été posée au premier ministre. Je respecte la décision de la Ville de Montréal concernant le crucifix. Maintenant, vous savez très bien qu'on va déposer un projet de loi et puis une position en laïcité dans quelques semaines. Donc, je vous demande d'être un peu patient. Vous semblez laisser la porte ouverte. Écoutez, il faut que tout le monde fasse des compromis. On va regarder les positions des différentes personnes au caucus. On est en train de poursuivre les discussions au caucus. Donc, d'ici quelques semaines, maximum, on va être capable d'avoir une position qui va être un compromis. Vous avez fait sur la question des droits acquis? Il y a encore des discussions à avoir. Bon, il est question de compromis sur deux choses. Là. Ouais. Y aller dans l'ordre. Sur le crucifix, on cherche un compromis. Donc, est-ce que M. Legault ne pourrait pas finalement accepter ce qu'il ne voulait pas faire, c'est-à-dire, effectivement, retirer le crucifix du Salon Bleu? Mais garder le crucifix au Salon Bleu, j'ai jamais compris cette position-là. Je la comprends pas plus aujourd'hui. La tradition. Je suis d'accord, mais quand tu veux faire un projet sur les signes religieux, sur la laïcité de l'État, l'endroit où l'État prend ses décisions avec le crucifix en haut de la tête du président, me semble, Stéphane parlait d'incohérence, c'est une méchante incohérence. C'est clair qu'il faut l'enlever, là. Puis c'est pas un gros compromis que va faire M. Legault, là. Il va prendre ça, puis il va le mettre quelque part. Il y a bien des beaux corridors où on passe par l'Assemblée nationale, puis on va le regarder, ils vont mettre une belle pancarte pour nous expliquer l'historique de ça. Non, mais c'est pas l'Assemblée nationale, Stéphane. Non, mais effectivement. Mais ce qu'on sent, M. Legault, il est pris dans son caucus, il y a un bon vieux fond bleu, là, qui reste, là, le bon vieux fond bleu anciennement. Il ne faut pas oublier, c'est Maurice. Exact. Maurice Duplessis qui avait... Et voilà. Et là, on le sent un peu. Là. C'est ça la beauté du Québec, c'est sa diversité. Là. Il y a pas, donc, moi, je trouve ça bien. Moi, ce que je lui souhaite, là, je vois qu'il y a beaucoup d'hésitations. Il faut qu'il se garde la marge de manœuvre. Là. Les droits acquis, est-ce qu'il les donne ou pas? Moi, je sais qu'on va finir par les donner. Ça me semble évident. Là, à quel moment il les donne? À force de dire qu'il va peut-être les donner, c'est sûr que maintenant,
la position de base, ça sera on va les donner dès le départ au projet de loi, alors que moi, j'aurais de fait... Oui. Ça veut va dire... être tellement inapplicable. C'est fou, raide, ça. Mais, Ouais, ça veut dire les employés actuellement en fonction ne sont pas assujettis. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a qui portent des signes religieux, pourraient continuer à les porter, mais tous les nouveaux embauchés n'auraient pas le droit de le faire. Donc, deux classes de fonctionnaires. Moi, je parle à l'avocat Maître Bédard. OK? Comment ça va être appliqué, cette affaire-là? Alors, il aurait fallu, donc, faire un décompte des employés, les 5, 6, 12, qui sont fonctionnaires de l'État, qui portent un signe religieux maintenant, et décider que le 1er avril, c'est la date butoir, fait que si tu le portes le 2, tu n'es plus là-dedans. L'avocat, il va appliquer ça comment? Donc, l'avocat, il va charger cher, c'est ça son principal chose. Il va être bien content. Dans les faits, effectivement, ça va sauver les problèmes. On dit souvent, le géant, il ne peut pas commencer à traiter ce qui se passe dans... Et ça a été notre erreur à l'époque, Paul. Quand nous, on a appliqué ça, quand on a amené ça, on l'a amené dans l'infiniment petit. C'est une erreur de base. Tu es en train de légiférer sur quelque chose, un principe qui est grand, c'est la laïcité. Oui. Alors là, si tu commences à appliquer, à voir chacune des possibilités que ça peut causer, tu n'as pas fini, tu finiras pas. Et là, on s'est embourbé, Régine, dans... ce qu'on a vu, là, la croix, la grosseur, machin, on était rendu avec des règles, là. On est devenus ridicules nous-mêmes, là. On était capables de supporter ça, alors qu'on défendait un principe. Voilà. Donc, allons-y avec le principe, avec l'autre, puis on verra à l'usage, tout s'arrange. Moi, j'ai appris ça, moi, du pauvre fonctionnaire de l'État, là. Tu rentres, tu commences, puis après ça, quand ça marche pas la première journée, à la fin de la journée, tu dis, on va modifier. C'est rien que garder l'esprit ouvert, puis dire, on est capable d'arranger ça. Quand on sera plus capable, on verra. Mais je pense qu'on n'est pas là, il faut pas éviter une législation qui est importante, je pense, pour les... Vous êtes en train de me dire que même si la loi éventuelle pourrait faire en sorte ne serait-ce qu'une personne perde son travail en raison de cette loi-là, vous êtes en train de me dire que ça ne serait pas important, que ça n'aurait pas un retentissement partout au Canada, partout sur la planète? Ça va être retentissant. Mais moi, je retourne la question, Paul. Si quelqu'un, dans son interprétation de sa religion, parce que c'est de l'interprétation, interprète sa religion comme quoi elle doit en tout temps, 24 heures sur 24, porter un signe religieux. C'est pour cette personne, c'est plus important que son rôle dans un service de l'État. Comment est-ce que moi, comme citoyenne, je ne vais pas me poser des questions dépendant des endroits, que sa religion ne vient pas interférer dans sa relation avec moi comme citoyenne? Moi, je retourne la question, là. Sur le fond, mais on est dans un système politique. Dans le système politique, c'est est-ce que tu veux la passer ou pas, ta législation? Oui, le caucus, mais en même temps, est-ce que tu es capable de livrer quelque chose qui va être opérationnel, qui va te permettre d'agir? Et souvent, on dit en droit, là, malheureusement, mais le mieux est l'ennemi du bien. Ça veut dire que quand tu vas avoir une rigidité telle que tu vas être incapable de passer le total. Là, et le total, c'est quoi? C'est réaffirmer le principe de la laïcité dans nos institutions. Voilà. Puis là, on n'a rien qu'un écart. Là. Il ne faut pas voir cet écart-là entre les employés actuels qui déjà ont des signes et qui vont être évalués par les tribunaux. J'imagine qu'il va y avoir... Ça, c'est simple. Est-ce que c'est sincère? Il a déjà des critères. Est-ce que cette pratique-là était déjà en cours? Voilà. Puis pour la suite, ça va être différent. Et ça, c'est du cas par cas. Mais la loi ne peut pas faire du cas par cas. C'est impossible. Il ne faut pas tomber là-dedans. Moi, je dis à M. Legault, ne faites pas l'erreur que nous, on a fait. Puis moi, je me souviens, Bernard Drinville qui arrivait avec... Tu sais, là, on était rendu avec dans l'infiniment petit. Oui, là, c'est là où on a perdu le fil de notre affaire. Alors, M. Legault, je vous le souligne, un conseil pro bono gratuit de Maître Stéphane. C'est mon dernier, Paul. Sinon, je t'en vais avec ça après. Non, mais il ne faut pas que ça devienne coutume, comme on dit. Une nouvelle quand même importante quand on pense à l'histoire du Québec.